On va regarder avec vous le budget 2018. Christophe Barbier, réforme de l'ISF, plafonnement de l'imposition à 30%. Ce budget présenté tout à l'heure en Conseil des ministres est-il d'abord fait pour les riches? Non. Mais pourtant, il en a l'apparence. Et la gauche va se régaler. Bon appétit Jean-Luc, ça va être une partie de plaisir à l'Assemblée pour Mélenchon et les siens. Ils vont se régaler. Pourquoi? Parce que la pédagogie n'a pas été faite sur l'un des éléments les plus saillants, c'est la fin de l'ISF. L'impôt sur la fortune disparaît, il est remplacé par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. La pédagogie est compliquée. C'est vrai que c'est difficile de dire aux Français, on oblige les riches ou on incite fortement les riches à mettre leur argent dans l'économie active, prendre des parts dans les entreprises, des actions, bref, faire travailler cet argent pour que ça crée de la richesse et que ça crée de l'emploi. Et on punit les riches qui ont choisi d'être des rentiers. J'achète des immeubles, j'achète des appartements, je les loue et l'argent tombe. L'argent qui dort, dont Mitterrand se moquait. On n'a pas fait la pédagogie de ça. Édouard Philippe, encore à Berlin la semaine dernière, traitait cela comme si c'était une évidence, comme si tout Français, même n'ayant pas le bac, pouvait comprendre cela. Non. La pédagogie n'a pas été faite, il faut reprendre à zéro. Sinon, ça restera dans l'histoire comme un budget pour les riches, alors que ce n'est pas le cas. Alors, le gouvernement se défend d'avoir oublié les classes populaires et met en avant la suppression progressive de la taxe d'habitation pour 80% des Français. C'est un bon argument, ça? Oui, c'est un bon argument. Et là, la pédagogie a été faite. Elle n'a pas été bien faite non plus sur, par exemple, l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse, la prime d'activité. Autant d'instruments dans ce budget qui favorisent plutôt les classes moyennes et les classes inférieures. Sauf que la baisse de la taxe d'habitation, quand vous regardez bien, pour un célibataire, 27 000 € de revenu fiscal de référence par an, c'est pas si élevé que ça. Et là, zéro, nada, la baisse de la taxe d'habitation. Donc, c'est quand même pas un cadeau fait à toutes les classes moyennes. Les classes moyennes supérieures vont continuer à payer la taxe d'habitation. Donc j'ai peur que la réalité perçue plus tard soit inférieure à l'espoir nourri aujourd'hui par beaucoup de gens qui voudraient remettre de l'argent dans leur consommation ou peut-être d'ailleurs créer des emplois en prenant des services à domicile en remplacement de leur taxe d'habitation. Ça va être mitigé à mon avis. Alors Christophe, la réforme du Code du travail donnait le sentiment de faire la part belle à la flexibilité avant la sécurité. Est-ce que ce budget finalement, il vous paraît équilibré dans ses aspirations? Il me semble équilibré dans ses aspirations entre faire plaisir à Bruxelles, rentrer dans les clous européens, il faut bien le faire, et puis dynamiser l'économie française. Il ne me semble pas tout à fait équilibré dans la volonté de dire aux Français, allez, on arrête la ponction fiscale, on arrête la vampirisation fiscale et on est en train de prendre un chemin où on va déflater, comme disent les économistes, la pression fiscale. Là, j'ai l'impression que le compte n'y est pas encore, mais il reste 4 budgets avant la fin du quinquennat. Qui prend une mauvaise note ce matin? 6 sur 20 pour Raquel Garrido. Dans une émission de télé préenregistrée, venir commenter le grand succès d'une manifestation qui n'a pas encore eu lieu. Et oui, elle a fait ça. Là, ça mérite plus qu'un carton jaune. Je suis gentil avec 6 sur 20 parce qu'elle débute dans ce métier d'éditorialiste ou de commentatrice ou d'animatrice. Elle a le droit de changer de métier. C'est mieux de le faire honnêtement quand même.